Alors aujourd'hui, nous jouons à Powers in the Dark, ou Pouvoir dans la nuit, ce qui se traduit pas forcément très bien, mais c'est l'adaptation d'un du rôliste du fameux jeu de John Harper, Blades in the Dark. Sauf que nous, on le fait à notre sauce, parce que notre partie campagne se déroulera en France, dans une France alternative où des gens qui ont des pouvoirs existent, qu'on appelle les Hyper, dans une ville très particulière qui s'appelle Hyper W, qui est une ville immense dans le sud de la France. Pour vous donner une idée par rapport à aujourd'hui, la ville s'étend à mi-chemin entre Béziers et Narbonne, jusqu'à à peu près Agen, Montauban. Donc en fait, ça couvre quasiment l'ensemble du sud-ouest. Et c'est une seule ville. Cette ville a été construite dédiée pour les Hyper. Donc c'est une sorte de havre de Hyper. La ville est découverte en plusieurs quartiers. Et aujourd'hui, nous jouons dans un quartier spécifique qui s'appelle le quartier 7, qu'on appelle communément l'Étuve. Et nous allons raconter pourquoi il s'appelle l'Étuve. Mais avant de commencer à ça, nous allons parler de ton personnage. Et on va faire la mise en scène. Nous sommes dans une prison. Dans quelle ville nous sommes d'ailleurs ? Bordeaux. Bordeaux ? D'accord. Nous sommes dans la prison de Bordeaux, pour ceux qui la connaissent, qui est gérée par la gendarmerie de recherche. Non, je déconne. Section de recherche. Nous sommes dans la prison de Bordeaux, la section de recherche d'Aquitaine. Nous sommes dans la prison à Bordeaux et nous sommes précisément dans un endroit très spécifique de la prison que l'on appelle avec beaucoup de tendresse le couloir de la mort. Sam, c'est moi. C'est toi. Est dans une cellule et en gros attend son tour pour être exécuté. Pourquoi il va être exécuté d'ailleurs ? C'est quoi son crime ? Son crime, c'est d'avoir quelque part tué des innocents. Donc, dans son passé, il était membre de la police et il enquêtait sur un tueur en série. Sauf que l'enquête l'a mené aussi au bord de ses nerfs et de trouver que cette personne-là allait s'en sortir et tout. Donc, dans une confrontation en finale, en fait, où il y avait des otages, une famille et tout ça, il a préféré laisser une bombe qui était placée par le tueur en série pour peut-être s'évader ou maintenant ses souvenirs sont un peu confus par rapport à l'événement, mais en tout cas il a sacrifié les otages pour que le tueur en série soit tué ou pas. Et après l'explosion, lui il s'en est sorti, il était en vie incroyablement, et il a été condamné pour ça à la peine de mort parce que lors de l'enquête il a fait preuve de violence pour essayer d'obtenir des informations et avancer sur l'enquête tueur en série, et à la fin ça a conduit à la mort d'innocents. Et il faut savoir que la peine de mort n'a pas été abolie dans toute la France comme c'est le cas dans notre univers à nous. Donc ça fait partie du passé assez houleux de l'apparition des Hyper, donc des gens avec des pouvoirs en France. Et donc tu te souviens pas trop de ce qui s'est passé, donc que Sam soit dans le couloir de la mort, tu te souviens pas trop de ce qui s'est passé, mais à un moment tu sais que tu te souviens que tu as eu une interaction avec un des matons, une des personnages, qui était quand même relativement affable pour l'ambiance locale, quoi. Et alors que tu commençais à sombrer dans l'inconscience, parce qu'en fait, il t'avait drogué avant l'exécution, c'était une faveur que tu avais eue d'un de tes anciens patrons de la police, pour que tu sentes moins la douleur, en gros, de l'injection finale. Et dans cet état de semi-conscience, ce maton, donc qui était assez affable, t'a demandé « Ah, mais il y a tellement de choses à faire dans ce monde, je me demande qu'est-ce que tu ferais pour pouvoir échapper à la mort. Et à quel point tu serais ouvert à faire quelque chose pour échapper à la mort. » Qu'est-ce que à ton avis, Sam aurait pu répondre à ce type de question ? Qu'est-ce que tu ferais pour pouvoir échapper à la mort ? Ou jusqu'où tu irais pour échapper jusqu'à la mort, plutôt ? Une question. Je pense que Sam aurait répondu continuer à traquer les coupables et ne pas les laisser s'en sortir. Ok, c'est très intéressant. Et donc, tout commence quand tu te réveilles sur un canapé. Sam est vaseux, est vraiment très vaseux. Il a du mal à ouvrir les yeux et quand il y arrive finalement, il voit une sorte de plafond blanc, totalement indistinct, dans une sorte d'appartement totalement indistinct. Et au moment où il commence à émerger un peu, il entend une voix qui dit, avec un accent très très fort, qui dit « Ah, vous êtes réveillé ? Tant mieux. Je vous ai fait du thé. » Et là, nous allons passer à la création du personnage
Donc on a déjà le nom, qui s'appelle Sam. Moi j'ai hâte de découvrir qui est Sam. Et donc pour nos auditeurs, donc nous jouons au système Blade in the Dark, donc que nous avons renommé Powers in the Dark, les pouvoirs dans la nuit. Et donc mon ami Eric va créer un personnage, et donc nous allons commencer par la création de personnage comme décrite dans le livre, qui dit choisir un style. Donc tu as plusieurs styles que nous avons adaptés bien sûr au thème Hyper, genre avec pouvoir. Donc le tank, le détective, le techno, l'ombre, la figure, le stratège et le xénobiologiste. Un long mot pour dire ce que ça veut dire. Je vais rester, comme je suis cadre de la loi et mon sujet, je vais rester dans le style détective. Détective, waouh, j'adore. Donc nous avons un détective, peut-être un futur Batman, on ne sait pas, mais on va voir. Ensuite, nous passons à l'étape suivante, qui est l'héritage. Donc tu dois choisir une sorte de lignée / origine. On va plutôt utiliser le mot origine, donc plutôt le mot origine. Donc dans les origines disponibles, tu peux être soit un mutant, soit être un être magique, être un extraterrestre, un cyborg, ou venir du monde divin. Alors, le monde divin au sens extrêmement large, donc on parle pas de Dieu, mais on parle de divinité, cosmologie, et tous ces trucs-là, quand même. Je vais prendre par rapport à l'événement de la bombe et l'explosion, je prends mutant. Comme ça, ce sera le fait qu'il c'est résistant. Mutant. Ouais, je vais essayer d'utiliser dans cet axe-là, mutant. Ok, excellent. Faut savoir que la majorité des hypers sont des mutants, puisque les premiers pouvoirs qui se sont manifestés ont été attribués à des mutations génétiques. Non, on n'a pas du tout pompé ça chez les X-Men, mais bon, ça ressemble un peu quand même. Ensuite, nous allons choisir ton domaine professionnel. Je pense que ça paraît assez logique, étant donné que tu faisais partie de la police. Oui, Donc, dans les domaines professionnels disponibles, académique, ouvrier, la loi, l'industrie du service, militaire, scientifique et criminel. Et donc, bien évidemment, tu fais partie de la police, tu as choisi criminel, c'est ça? oui, bah oui. Non, je sais comment ça marche d'un côté, je vais voir l'autre. Non, on va faire la loi. La loi, toujours la loi. Donc, tu as fait la loi. Extraordinaire. Donc, voilà. Un détective mutant qui faisait partie de la police, donc qui faisait partie du domaine de la loi. Déjà, ça part super bien. Ensuite, nous allons passer aux attributs. Donc, le style détective vient avec des attributs par défaut. Est-ce que tu te souviens des attributs, de la valeur dans les attributs par défaut pour les détectives? Oui, c'est investiguer 1 et pourchasser à 2, puisqu'on a renommé les éléments. Excellent. Puisqu'en fait, dans ce style particulier, ce qui me fait gagner de l'expérience, c'est de réussir un défi, un challenge en utilisant soit l'investigation, soit de pourchasser. La violence, pardon, plutôt la violence ou l'investigation. Ok. Donc c'est cohérent. Donc là, tu dois être... T'as 4 points à mettre en tout dans dans ce qu'on appelle les actions. Oui. Donc, dans les 4 points, il faut qu'il y ait un point qui soit lié à ton origine, Oui. un point qui soit lié à ton domaine professionnel, et ensuite 2 points que tu veux, sachant que c'est un maximum de 2. Et parmi les actions qu'on a renommées, donc pourchasser, étudier, investiguer, bricoler, manœuvrer, rôder, confronter, détruire et xéno. Commander, socialiser, manipuler, et voilà. Donc ces 4 points, je vais les mettre donc 2 dans confronter. Donc ça, c'est par rapport à ton origine, ton domaine professionnel, ou c'est les 2 points freebie? C'est les 2 points. Je pense que ça serait les points freebie. D'accord. Par rapport à ce qu'il a vécu et par rapport à son origine et à son domaine pro, il y aurait socialiser pour un et rôder pour l'autre. D'accord. Donc socialiser, c'est parce que c'est un mutant ou... Ouais, c'est le forcer à socialiser, parce que dans cet univers-là, c'est quand même pas courant, mais c'est assez fréquent, donc les mutants échangent entre eux et tout ça. Donc 50% de la population sont des hypers. voilà, donc quand il a découvert ça, il a commencé à socialiser entre guillemets pour échanger, donc il a appris un peu dans ce sens-là, quoi. D'accord, excellent. Donc socialiser et Rôder. rôder. Donc c'est lié à son métier de police pour Bien sûr. C'est connu. une fraude, c'est connu. Ça rôde dans la nuit. Ça rôde dans la nuit. Ouais, c'est les tours de garde, tu sais, ils font les tours de Ah patrouille ouais, et tout ça. ouais, non, moi j'argumente pas, je suis tout à fait d'accord. Maintenant que nous avons choisi ça, nous allons choisir ton pouvoir spécial. Donc tu as une habilité spéciale, un pouvoir spécial. Donc parmi tireur d'élite, mental d'acier, limier xéno, intuition, inoculé, indestructible et vendetta. Donc chaque pouvoir spécial reflète en fait le fait que ton pouvoir mutant. Et donc tu as choisi
Pour être cohérent avec l'histoire d'avoir survécu à une explosion ou autre, je vais prendre le indestructible. Indestructible. Pour ceux qui connaissent le jeu de rôle Blind in the Dark et ce type de choses, Indestructible, donc c'est notre traduction de Tough as Nails. Moi j'adore ce type de nom. Dur à cuire. T'es un dur à cuire, ouais. Tu souffres moins de blessures, tout simplement. Tu es résistant. Et donc c'est peut-être la raison pour laquelle tu as échappé à la mort durant cette explosion alors que tous les autres sont morts. Totalement. Tu as alors on appelle ça un compagnon, on va utiliser le mot compagnon, donc soit un animal, soit un robot, quelque chose, un compagnon de chasse, qui fera plus tard partie de ta cohorte. Alors parle-nous de ton compagnon de chasse. Non, juste pour sémantique. Effectivement, au début, ils ont traduit cohorte, et dans la version française, la dernière version Blade in the Dark qui a été retraduite, ils ont choisi comparse plutôt que cohorte. D'accord. Et oui, pour moi, ça sera un chien, un Rottweiler. Waouh. Et il s'appelle comment ton Rottweiler? J'hésite. C'est dommage que c'est là que on serait sur un live vote, on préfère voter pour ça. J'ai hésité entre Chocolatine, parce que venant de Bordeaux, c'est sympa, et puis ça peut... Voilà, c'est un Rottweiler qui peut être hyper agressif et tout ça. Clairement pas pain au chocolat. Non, et non, pas, surtout pas pour ça, ça l'énerve. Pas en chocolat, il va mordre encore plus. Ou alors, chance. Euh, ouais, je pense chocolatine, c'est un peu de fun quand même. Chocolatine. Un Rottweiler chocolatine. Aussi, il y en a qui vont m'en vouloir de ça. Comment on peut oser appeler un Rottweiler chocolatine? Ouh, bon, ça me va très bien. Et ensuite, tu dois choisir un vice, donc parce que tout le monde est humain et nul n'est parfait. Et donc, parmi les vices disponibles, tu as la dévotion, l'addiction au jeu, achat compulsif, obligation, par exemple un travail, une famille à charge, etc. La luxure, donc le plaisir des bonnes choses à outrance. L'addiction aux substances, les rites occultes, serial killer, donc tu peux être un serial killer toi-même, ou addiction à la célébrité, si tu veux faire le super-héros. Non, je vais prendre, pour contrebalancer mon personnage de la loi et un peu d'être très carré, rigoureux cet aspect-là, le plaisir les plaisirs gastronomiques. De faire la bonne cuisine, de s'adonner à des fois à des crises de boulimie ou de cuisine, ou voire d'aller goûter des trucs qui sont censés être peut-être interdits. Voilà. Donc ça tombe dans la luxure. Oui. Donc un grand gastronome comme le détective Chou, pour ceux qui connaissent la référence. Ah, je vais devoir chercher, ça me dit rien. Tu connais le détective Chou? C'est un comique qui est génial. C'est l'occasion aussi de découvrir des choses. Donc voilà, et je pense que ça conclut la création de personnages. Est-ce que tu es né en France? Oui. Une région particulière, Bordeaux ou... Ouais, il est originaire de Bordeaux comme ça, il est originaire du secteur ou de la région en tout cas. Ok. On verra si ça a besoin de survenir à un moment donné un truc pour une histoire ou autre. Il faut être fier de ses origines. Voilà. Oui, oui. Il faut être fier de ses origines. Alors il faut savoir qu'avec le développement de la ville, de cette fameuse ville Hyper de Volume, qui est devenue immense, et donc Toulouse n'existe plus, donc toutes ces villes-là, elles n'existent plus puisqu'elles ont toutes été englobées dedans. Bordeaux n'a pas bénéficié de sa position économique avantageuse, etc., etc. Donc c'est une relativement petite bourgade qui doit faire quelque chose comme 300 000 habitants, quoi. Donc c'est pas la grande métropole que nous connaissons aujourd'hui. Donc désolé les Bordelais, hein, mais vous êtes dans un petit village de 300 000 habitants. Parfait. Nous reprenons la fiction. Donc Sam se réveille et donc entend cette voix. Donc cette voix qui a été prononcée avec un accent très très fort, un accent que tu attribuerais à une sorte d'accent d'Asie du Sud, indien ou quelque chose comme ça. Donc moi je fais pas cet accent-là, donc je vais pas insulter quiconque en essayant de le faire. Donc cette personne qui te dit vous êtes réveillé, parfait, je vous ai fait du thé. Tu te redresses. Et tu te retrouves en face d'un policier. Tu es dans une sorte de salon, dans une espèce de tout petit... Ça ressemblerait à des bureaux si c'était bien fait. C'est clairement pas un appartement parce qu'il n'y a pas les choses d'un appartement. Par exemple, la bouilloire est posée sur une table, mais il n'y a pas de cuisine, tu vois. Mais il y a un canapé, et il y a quelque chose. Mais c'est quand même relativement modeste. Et donc tu retrouves devant toi la personne qui s'adressait à toi, qui est un homme qui doit avoir à peu près fin de la vingtaine, début de la trentaine, relativement grand et élancé, style 1m81 ou un truc comme ça, élancé. Mais la caractéristique principale, c'est qu'il est habillé en policier. Donc la tenue, l'uniforme de police avec le gilet pare-balles, l'autocollant police, tu sais, devant.
etc., etc. La radio sur l'épaule et tout. Donc un vrai attirail de policier français. Et donc, il tient dans ses mains une sorte un plateau avec 2 tasses dont il en pose une qui pose devant toi sur la petite table basse devant le canapé. Et puis il en prend une et il te demande d'un air très distingué, vous prenez du lait avec ? Juste un nuage. Juste un nuage, s'il vous plaît. Tu vois que tu as la voix enrouée d'avoir dormi, etc., etc. Ouais, les pâteuses, tout ça, quoi. Mhm. Donc il te rajoute un petit nuage de lait. Et puis, tu as le temps de siroter ton thé, l'homme ne te presse pas du tout. Il y a des indices particuliers, mais qu'il est en policier. Est-ce que je reconnais quand même des trucs de police particuliers? Ou est-ce que sur le code de son policier, je peux repérer la région? Pour ça, parce que normalement, on a quand même sur les indices ou les logos ou les trucs comme ça, on doit voir des trucs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'oriente? Ou est-ce que c'est juste un faux, un gars qui est déguisé, c'est Halloween Alors, c'est une très bonne question. Et normalement, je t'aurais fait faire un jet, mais comme on fait juste l'intro, je vais pas te faire commencer à faire un jet direct. Donc, l'uniforme est atypique. Donc, c'est un uniforme de patrouille, hein. C'est pas quelqu'un qui travaille dans les bureaux, etc., etc. Mhm. Il y a marqué inspecteur. Et d'ailleurs, si tu lis son badge, il y a marqué inspecteur Amara Singh. Ok. Il a un grade d'inspecteur. Par contre, le logo de la ville, où il y a une sorte de logo de ville, c'est un logo que tu reconnais très facilement, puisque c'est Hyper-W, donc c'est cette fameuse ville des Hyper qui agit comme une espèce de grande mégalopole plus ou moins indépendante de la France, au milieu du sud de la France. Ça a pas l'air d'être un faux policier. Ensuite, tu peux pas savoir, ou dis-moi comment tu saurais si c'est un vrai policier ou si c'est un faux policier. Mais ça a l'air d'être, et il est armé, tout, hein. Il a l'arme de service. Ce que je repérerais en tout cas en termes de tenue, c'est si une vraie tenue ou pas. C'est-à-dire l'épaisseur du tissu, le fait que le badge il soit officiel, vraiment la précision de la pose du 3/4 du pistolet par rapport à la plaque, au kit de menottes. Enfin, ce truc-là, si vraiment c'est le bon tissu, si les bonnes positions, à minima que si c'est un gars qui fait joue le faux, il a les équipements qui vont bien, quoi. Versus celui qui a acheté le truc dans la boutique à pas cher et qui a un truc en tissu cheap, voilà quoi. Ah ouais. Ouais, c'est ça, que le déguisement du carnaval. Pas du tout. C'est du vrai. Ok. Ça a l'air d'être vrai. C'est du vrai. La posture, même la posture de la personne, elle a l'air un peu. L'inspecteur a l'air un peu guindé, un peu. À ton avis, il vient d'une origine peut-être un peu plus bourgeoise. Mhm. Mais non, ça a l'air d'être un vrai. Alors, ce qui est bizarre, par contre, tu ne reconnais pas le type de tissu. Ça a l'air d'être un tissu qui est un peu brillant. Pas du tissu standard Ok. de Bordeaux, en tout cas. Ok. Et donc, l'homme s'adresse à toi et dit « Bienvenue à la brigade. Je sais que ça peut vous paraître un peu étrange et puis vous vous attendez pas à être là. Imaginez qu'on vous a donné une deuxième chance dans la vie. Et nous attendons à ce que vous mettiez à profit vos talents, qui apparemment sont assez importants, pour aider à mettre les criminels sous les verrous et faire en sorte que les gens ne s'en sortent pas. » Est-ce que je peux bah, vu ce que tu m'as dit, Sam, donc il sait qu'il est dans Hyper W, est-ce que veut dire ça lui évoque quelque chose de particulier ou qu'il y a un truc qu'il a déjà entendu ou pas du tout, machin, enfin, comment, par rapport à ce qu'il connaît de la police, parce que effectivement, s'il y a des secteurs de police comme ça à Hyper W qui sont connus, que c'est un secteur à part, qu'il y a des choses à faire et tout ça, ça le surprend pas, c'est un truc un peu qui a déjà été fait pour d'autres, ou c'est vraiment hyper, comment, par rapport à ce qu'il sait? Aucune idée. Juste pour, en fait, il a une trentaine d'années, donc il a quand même un peu de vécu. C'est pas un jeune qui sort de l'école de police ou autre, donc. Donc, le statut d'Hubert de Beaulieu au sein de la France est très spécial, et en gros, soit t'es dedans, soit t'es pas Ah, dedans. d'accord, ok. Donc, les gens qui sont à l'extérieur de la ville ne s'occupent pas de la ville. Ça va il y a que des espèces de gros maniaques totalement Ok. tarés qui tuent tout le monde et tout machin, jusqu'à c'est totalement lourdingue, etc. Tout le monde sait, dans la France, il y a un certain nombre de choses qui sont connues d'Hyper de Beaulieu. Pour faire vraiment très vite, c'est une ville hyper technologique. Ok. Donc le fait que certains hyper en fait ont mis à profit leur pouvoir pour en faire une ville qui a un niveau technologique nettement supérieur au reste du monde. Mhm. C'est une ville immense qui est 100% autonome. Et, elle est divisée en quartiers. Elle a un statut spécial au niveau du gouvernement français, mais elle fait quand même partie de la France.
Donc il y a une sorte d'accord entre le pouvoir exécutif et la ville, mais elle a quand même une sorte de statut assez autonome. Mais prends Monaco et Andorre sous stéroïdes, quoi. Donc vraiment un truc... ça fait partie, mais ça fait pas partie, quoi. Et côté police, même s'ils font partie de la police, que techniquement ils rapportent au ministre de l'Intérieur, ils sont extrêmement autonomes, parce que la majorité... une des grandes différences, c'est que la moitié des gens dans la police des HyperW sont des hypers. Donc ça fait une grosse différence en termes de méthode, de capacité, etc., etc. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de hyper dans le reste de la France, il y en a partout dans le monde, il y en a en France, etc., etc. Tu as pu peut-être en rencontrer. Ensuite, il y a aussi les super-héros connus. Bon, la France est en deuil parce qu'elle a perdu son équipe de super-héros qui exécutait, qui s'appelait Fraternité. Donc le leader est mort, il s'est suicidé. Et toute l'équipe s'est séparée, en fait, pour faire simple. Il y a quelques années, donc c'est pas un truc récent, mais c'est quand même quelque chose qui empreint énormément la France en tant que telle. Donc, tout ça pour te dire que non, tu serais pas forcément au courant de ce qui se passe dans la ville, ou dans la police spécifiquement, ce qui se passe dans la police de HyperW. Tu dis, ça reste quand même la police. Ok. Donc, avec ces éléments-là, effectivement, donc Sam, je pense qu'il pose son regard sur la personne. En fait, Sam, il a un look assez standard, quoi. C'est le gars passe-partout. Comme j'ai dit, il est à la trentaine. Il est plutôt filiforme, sauf une bonne petite bedaine. Mais par contre, ses yeux, ils scrutent les gens, quoi. Et ça laisse un sentiment d'avoir été analysé. Donc, il est concentré sur la personne avec son regard. Et, ben, non, ça fait sens d'avoir une seconde chance et de continuer à traquer les coupables. Ça me va. Très bien, à la bonne heure. Comme vous venez juste d'arriver dans l'étuve, je vais quand même vous laisser un peu de temps de vous acclimater. Ici, vous êtes dans ce qu'on va appeler vos bureaux. Vous allez trouver sur la table, il y a un carnet avec l'adresse de la pension où vous allez dormir, puisqu'il n'y a pas de logement ici. Il n'y a pas de logement ici. Il n'y a pas de logement dans vos bureaux. Ok. C'est pas un bureau-logement, c'est juste... C'est pour ça que je t'expliquais que ça ressemble à un bureau, sauf si, Ok. si c'était bien aménagé. Non, il n'y a pas de logement dans l'endroit où tu te trouves. C'est ce qu'il dit. Il y a un ordinateur, Internet, bon, tout un... Avez-vous déjà entendu parler de l'étuve? Je suis obligé d'avoir un vêtement comme vous. Ah, vous faites pas partie de la police. Ah ok, c'est quoi mon statut alors? On en parlera plus tard. D'accord. Ok. Avant, quelque chose de plus important. Avez-vous déjà entendu parler de l'étuve? Euh... Non. Oui. Oui. C'est un des Oui. quartiers de Deeper W. Alors tout le monde connaît l'histoire de l'étuve, Ok. parce que ça a eu un retentissement mondial. Ah oui, je connais. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit oui, tu connais. C'était une question rhétorique, tu connais. L'étuve, en fait, est le surnom du quartier 7. Donc il y a une centaine de quartiers dans HyperW, certains sont immenses, certains sont minuscules. Le quartier 78, c'est une seule personne, c'est sa maison. Mais il a son propre quartier. C'est un hyper qui a rendu service à la patrie, et donc il a eu droit à avoir sa maison comme quartier d'un truc. Bon, en tout cas, donc c'est le quartier le plus proche du centre originel de la ville, aussi le plus proche du quartier 1, qui est le quartier irradié, où personne ne va. Et le quartier 7 a une énorme particularité, c'est que il est entièrement isolé du reste du monde. C'est pour ça qu'on l'appelle l'étuve. Mhm. On peut y rentrer, on ne peut jamais en sortir. C'est une sorte de purgatoire. Certains théorisent que c'est un endroit où on envoie les gens qu'on veut plus avoir en liberté. Certains disent qu'ils ont pas de chance. Certains disent qu'un jour l'étuve va se réouvrir. Et l'histoire de ce quartier, c'est très simple. Un hyper qui s'appelait le professeur Malraux a fait une découverte dans ce quartier-là qui s'appelle le portail des étoiles et a utilisé ses talents et sa grande intelligence pour activer ce fameux portail des étoiles dont est sorti des extraterrestres. Alors des extraterrestres, il y en a, ça fait plus de 20 ans qu'il y en a dans le monde en entier. Mais cette ethnie d'extraterrestres est assez spécifique parce qu'ils sont amorphes et ils prennent le contrôle de la pensée. Et donc il y a une guerre qui s'est déclenchée, donc en l'occurrence le groupe de super-héros français et le groupe de super-héros européens, donc respectivement Fraternité pour la France et Oriflamme pour l'Europe, ont livré combat contre ces extraterrestres qui en fait sont vraiment très puissants, des télépathes très puissants,
qui ont réussi à prendre le contrôle, qui ont failli en fait prendre le contrôle entier de la France et en lobotomisant ou en infiltrant en manipulant mentalement les gens. Et donc en mesure d'urgence parce que la terre perdait ou parce que le pays perdait, il a été décidé de mettre en place une sorte de bouclier isolant parce que le portail des étoiles était encore en activité. Et comme ça a été fait à la va-vite, ils n'ont pas eu le temps d'évacuer. Donc en fait, ils ont pris la taille du quartier entier et ils ont mis un espèce de gros bouclier au truc. Et ce qui est dit, c'est que tant que le portail des étoiles est actif, le bouclier sera pas levé. Et ça fait déjà 10 ans. Donc c'est une sorte de purgatoire un peu spécial. Quand on est à l'extérieur, on ne sait rien de ce qui se passe dans les tuves. Et quand on est dans les tuves, on ne sait rien de ce qui se passe à l'extérieur parce qu'il y a très peu de communication. Le bouclier est une sorte de bouclier imperméable qui est imperméable aux pensées, aux communications, etc., etc. Il y a quand même il y a certains systèmes mais dont tu n'es pas au courant encore. Mais en gros, toi, apprendre que tu es dans les tuves, en gros, tu es dans le purgatoire, quoi. C'est la prison à vie. Imagine une prison, sauf que la prison fait 4 millions d'habitants et quand même très étendue en termes de superficie. Mais voilà, donc c'est ça que tu connais de l'étuve pour l'instant. Ok. Donc Amara Singh, là, quand il m'annonce que je venais, justement, je dis oui, et j'ai toutes ces informations-là qui basculent dans ma tête. Et je m'attends à voir si dois poser des questions ou pas, mais à voir comment il réagit. Enfin, ou ce qu'il dit. Donc tu réponds oui. Donc il dit très bien. Écoutez, je vais vous laisser une petite semaine pour vous acclimater. Faites pas de bêtises. C'est relativement dangereux quand même si vous êtes ici sur un territoire qui est contrôlé par la police. Donc ça devrait être quand même relativement calme. Je reviens dans une semaine pour votre première mission. Et puis, soyez gentil avec Mademoiselle Blanchard. Elle est un peu pète sec, mais en final, elle a un bon cœur. Madame Blanchard, c'est la personne de la pension? Oui. Et donc, il te salue, et il s'en va. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez fait la connaissance de Sam, cet ex-policier indestructible qui s'est vu offrir une deuxième chance. Croyez-vous qu'il va s'acclimater à la vie dans les tuves? Vous le saurez dans le prochain épisode. En attendant, si vous avez envie de nous lâcher quelques mots, faites-le via notre site web indioreels.net ou les réseaux sociaux Mastodon, Blue Sky et YouTube. Et finalement, n'oubliez pas que le JDR peut aussi se pratiquer à deux, sans beaucoup d'efforts. Allez, à la prochaine!